Tu es un nouvel entrepreneur, tu as commencé ta compagnie. Bon, on fait tout ça, on prend notre voiture personnelle, on va faire des commissions. On s'en va chercher des choses pour notre compagnie, on va chez des fournisseurs, on va chez des clients, on fait plein de déplacements. Mais comment on fait pour se payer cette voiture-là? Parce que là, c'est comme si on prêtait notre voiture à notre entreprise. L'entreprise, c'est une entité séparée. On ne peut pas mélanger les deux. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'il y en a la plupart du temps, ils vont faire toute l'année au complet, puis à la fin, ils vont aller voir son comptable, puis là, mon comptable va s'occuper de ça. Aussi, ils peuvent se dire, de temps en temps, là, je prends la carte de crédit de la compagnie, puis je me paye du gaz. En principe, quand on regarde ça, ça a l'air d'être correct. Et au niveau fiscal, là, c'est un gros no-no. N'importe quel comptable va vous dire ça, ça ne se fait pas. D'ailleurs, au niveau du Revenu Québec, Revenu Canada, il existe une table très spécifique qui est renouvelée à chaque année. Cette année, c'est 70 sous du kilomètre pour les 5000 premiers kilomètres qu'on fait. Et les autres kilomètres par la suite, c'est 64 sous. Donc nous, là, en tant qu'entrepreneur, on prête notre voiture à notre entreprise. Mais il faut que l'entreprise nous paye. Nous, il faut qu'on y fasse comme une espèce de facture. Et ça, c'est le log, le fameux logbook de kilométrage. Donc, ça inclut le kilométrage de notre lieu de départ. Donc, on part de fournisseur A, je m'en vais au fournisseur B. J'ai l'adresse de départ, l'adresse de fin. Je note mon odomètre pour lui dire, OK, j'ai fait tant de kilomètres pour aller là, l'heure, la date, etc. La raison, c'est à faire, évidemment. Bon, on n'a pas besoin de donner des détails spécifiques de ce qu'on est allé faire, c'est juste c'est à faire. À la fin de la semaine, à la fin du mois, etc., on va totaliser ça, on va faire le calcul avec les kilomètres, on dit, bon, c'est 1000 km fois 70 sous, etc. Là, on va faire une facture. C'est comme un peu une facture qu'on donne à notre compagnie. Puis là, la compagnie va me donner un chèque. Ce chèque-là, il n'y a pas d'impôt là-dessus, parce que je prête le véhicule, puis la compagnie va me payer pour ça. Au niveau du comptable, si vous allez à la fin de l'année avec votre comptable, là, ils vont vous poser la question, as-tu un log? Là, la plupart des entrepreneurs vont dire, ah non, j'en ai pas, oui, je l'ai utilisé pour la compagnie, etc. Ça, c'est le plus gros problème. Selon Statistique Canada, il y a 85% des gens qui ne font pas de log de kilométrage pendant leur année. Alors imaginez-vous, là, quand vous allez arriver à la fin, vous allez à votre comptable, il ne va pas inventer des chiffres, parce que s'il arrive quelque chose, puis vous faites auditer, vous allez vraiment dans le trouble, mais votre comptable aussi va être dans le trouble, parce que lui, il faut qu'il mette des informations qui sont quand même un peu vérifiées. Là, les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre leur agenda, ils vont regarder le rendez-vous, ils vont regarder ci, ils vont regarder ça. C'est du trouble faire ça, là. Il y en a qui font ça à peu près à chaque année, le jour qu'ils se font auditer. Moi, je peux vous le dire, parce que notre entreprise, on s'est déjà fait auditer, comme plein d'autres compagnies. Et puis là, la première question qu'ils vont vous poser, c'est est-ce que vous avez votre rapport de TPS-TVQ et vos logs de kilométrage? C'est les deux premières questions. Demandez à n'importe qui se fait auditer, c'est les deux premières questions. Parce que l'impôt sait très bien que les gens, des fois, ils vont tricher sur leur TPS-TVQ parce que j'ai pas assez de revenus, je vais le payer le mois prochain. On ne peut pas faire ça. Puis les logs de kilométrage, il y a 85% des gens qui ne le font pas. Donc, c'est un sure shot, comme on dit pour eux autres. Là, ils vont commencer à creuser là-dessus. Donc, ça, c'est la première étape à comprendre, c'est le log. N'oublie pas, clique j'aime, partage, mets des commentaires. On veut savoir ce que vous pensez. Et aussi, on a un guide pour vous gratuit.